Sur cet écran, tu vois très bien une maison. Et à l'intérieur, nous notons la présence d'un radiateur. Et ce genre de schéma, on le retrouve partout. Que ce soit chez nous à la maison, que ce soit en chaufferie, que ce soit sur chantier, que ce soit dans les plans HVAC, on retrouve toujours ce schéma. Aujourd'hui, je t'explique toutes les parties principales. Qui fait quoi et surtout comment l'eau chaude circule pour chauffer la pièce. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de regarder ce dessin et dire « Ok, je comprends le circuit. Je comprends ce que c'est que le départ, le retour, la pompe, à quoi sert-elle, la vanne, le radiateur et la régulation. » Donc sans toutefois tarder, let's go! Plus haut, nous avons vu qu'une installation de chauffage hydraulique, c'est une boucle. C'est-à-dire que l'eau part de la chaudière, elle va se diriger vers le radiateur et elle va donner sa chaleur au radiateur. Lorsqu'elle va donner sa chaleur au radiateur, elle va revenir et repartir vers la chaudière ou bien se mélanger. Donc nous allons commencer ici là par la chaudière, c'est-à-dire ce premier point. La chaudière, c'est comme une casserole sur le feu. C'est elle qui fabrique la chaleur. Elle chauffe l'eau. Et cette eau va circuler dans les tuyaux. Vous voyez les tuyaux en rouge ici. Cette eau va circuler dans les tuyaux pour se rendre vers le radiateur. Donc le radiateur est l'endroit où l'on donne de la chaleur. Et la régulation décide combien de chaleur on envoie. Donc vous devez retenir ici là que dans chaque bâtiment, nous avons toujours besoin d'une chaudière. La chaudière va permettre la circulation de l'eau chaude dans notre maison, dans le bâtiment, dans le circuit. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'eau chaude à la maison. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le chauffage à la maison. Donc sans chaudière, c'est le point le plus important. Sans chaudière, alors nous n'avons pas de chauffage chez nous. Nous allons continuer ici là avec les conduites. Les conduites ici là, ce sont les tuyaux. Nous avons la conduite aller et nous avons une conduite retour. La conduite aller ici là est en rouge. Ce sont les tuyaux. Si c'est ce tuyau-ci en rouge, ce sont les conduites. Ça sont les conduites aller. Et les conduites retour, c'est celle qui est en bleu ici. C'est la conduite de retour. Dans la conduite en rouge ici là, vous voyez bien ce tuyau rouge ici, c'est l'eau chaude qui se déplace. C'est l'eau chaude qui part vers le radiateur. Donc vous voyez bien que l'eau chaude part vers le radiateur. Dans la conduite en bleu, c'est l'eau chaude qui revient plus froide après avoir chauffé la pièce. Donc vous devez retenir ce point très important ici là. Le départ, ou du moins c'est la conduite aller, c'est l'eau chaude qui part. Dans la conduite retour, c'est l'eau chaude refroidie qui revient vers la chaudière. Avant de passer au prochain point, nous avons vu au premier, nous avons parlé de la chaudière ou la production de chaleur. Nous avons vu au 2, la conduite aller. Et au 3, nous avons parlé de la conduite retour. Maintenant, nous allons parler du radiateur, c'est-à-dire le quatrième point. Nous allons parler du radiateur. Ce radiateur, on le retrouve partout. On peut le retrouver dans nos maisons, dans les bureaux, dans les hôpitaux, dans n'importe quelle salle parce qu'elle permet de chauffer la pièce. Son rôle est simple. Il reçoit l'eau chaude qui provient de la chaudière et il donne la chaleur à la pièce. C'était notre quatrième point. Maintenant, nous allons parler d'un autre point qui est très important dans les schémas de chauffage. Il s'agit de la pompe de circulation. La pompe de circulation, le voici ici là représenté par un cercle avec un triangle. La pompe de circulation, c'est l'élément clé. Elle ne chauffe pas, elle ne refroidit pas. Elle fait une seule chose. Son travail, c'est de pousser l'eau. C'est elle qui permet à l'eau de se déplacer de la chaudière pour le radiateur. C'est son rôle dans le circuit. Donc, sans pompe, l'eau ne peut pas bouger. Le radiateur ne reçoit donc pas de chaleur si l'eau ne bouge pas. Donc, la pompe, c'est l'élément central
dans notre circuit. Elle est très importante. Après la pompe, nous allons parler maintenant de notre van 3 voies, c'est-à-dire le 6e, c'est-à-dire ceci, notre van 3 voies. Je vais supprimer les écritures autour pour que ce soit plus lisible. Voici notre van 3 voies ici. Voici notre van 3 voies. Et elle sert à mélanger l'eau chaude qui provient de la chaudière. Elle sert à mélanger l'eau chaude qui provient de la chaudière avec un peu d'eau plus froide qui provient des radiateurs. Donc les deux ici vont être mélangés. L'eau chaude de la chaudière et l'eau qui est un peu plus froide qui provient du radiateur. Cette vanne 3 voies, c'est exactement comme un robinet de la douche. C'est un peu comme quand tu mélanges l'eau chaude, c'est-à-dire l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir la température parfaite afin de pouvoir te doucher sans problème. Nous allons passer au 7e. Il s'agit de l'actionneur ou le cerveau moteur. Il est important de noter ici là que une vanne 3 voies, une vanne ne bouge pas toute seule. Elle a besoin d'un cerveau moteur pour pouvoir bouger. Elle a besoin d'un actionneur pour pouvoir bouger. Donc ici, on va dire quoi? Le cerveau moteur, c'est la main du système. Il tourne la vanne, il ouvre la vanne, il ferme la vanne, il règle le mélange en d'autres termes. De plus, nous avons au 8e point ici là, le régulateur avec sonde. La sonde, c'est comme un thermomètre. Elle mesure la température d'une pièce. Et le régulateur, quant à lui, il compare la température réelle que la pièce va afficher. Si la pièce nous dit par exemple que nous avons 15 degrés, donc il compare la température réelle avec la température souhaitée qu'on a programmée. Si on a dit que dans la pièce, on aimerait toujours qu'il fasse 22 degrés Celsius et que nous avons notre sonde qui mesure à l'intérieur de la pièce 15 degrés Celsius, alors c'est le rôle ici là de notre régulateur. Donc, elle va faire ceci. Si la pièce est par exemple trop froide, par exemple nous avons 15 degrés Celsius en hiver, ou du moins nous avons une pièce, nous avons 1 degré Celsius, avec que la pièce est très froide. Alors, le régulateur va dire à l'actionneur, c'est-à-dire au cerveau moteur ci, ouvre plus pour que l'eau chaude sorte. Donc, ouvre plus la vanne. L'eau chaude va alors circuler dans ce tuyau ou du moins dans la conduite à l'air et c'est comme ça que l'eau chaude va arriver rapidement au radiateur et c'est comme ça que ça va permettre à ce que le radiateur émet la chaleur qui va chauffer la pièce. Par contre, si la pièce est trop chaude, c'est-à-dire nous sommes par exemple en été, nous avons 30 degrés Celsius dans une pièce, elle est trop chaude. Alors il va dire au cerveau moteur, ferme. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez comprendre en ce qui est à travers le régulateur avec sonde. Donc, nous avons une sonde dans une pièce qui mesure à chaque fois la température de la pièce. En fonction de la température de la pièce, il va donner les informations au régulateur. Et le régulateur va régler en fonction de la température qui est souhaitée pour la pièce. Au dernier point, c'est-à-dire au point 9, nous avons la vanne d'équilibrage. Donc, sans l'équilibrage, par exemple, certaines pièces reçoivent beaucoup d'eau et d'autres presque rien. Mais je vais revenir sur ce sujet parce qu'il est très important. Si nous avons par exemple plusieurs radiateurs dans une pièce, alors nous avons besoin de la vanne d'équilibrage. Donc l'équilibrage permet de repartir correctement le débit. C'est ce que vous pouvez noter ici. Voilà, c'est la vidéo que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Tu viens de comprendre un schéma de chauffage. Dans la prochaine vidéo, je peux te montrer les erreurs les plus fréquentes ou comment lire un schéma complet avec plusieurs radiateurs. Ici, nous apprenons la régulation, c'est-à-dire tout ce qui a à travers le chauffage, avec la ventilation, avec la climatisation. Donc, si cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi afin de ne pas manquer la mise en ligne des prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien, prends bien soin de toi